Bonsoir les amis. Donc, j'ai fait une vidéo tout à l'heure et donc sur les incendies en Australie, en vous montrant que sur les chiffres donnés par l'équivalent de l'ONF en Espagne sur les statistiques des causes des incendies, où on apprenait que 80% des incendies étaient d'origine humaine. Et pourquoi j'avais regardé l'Espagne? Tout simplement parce que l'Espagne, c'est un pays où le climat et les températures sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on nous présente actuellement sur le phénomène de l'Australie, où il y a cette vague d'incendies généralisée sur tout le territoire, c'est avec les cartes qu'on nous montre. Donc, on a de bons outils, c'est Internet, et j'ai commencé à regarder un peu ces données pour parce que le climat, j'ai déjà regardé ça sur là, j'avais déjà regardé l'an dernier quand ils nous balançaient une news, le goudron fond sur les routes en Australie. Sachant que j'ai déjà vu, moi, personnellement, le goudron fondre en France, et d'ailleurs ne pas fondre en Espagne. C'est bizarre, ça doit pas être même le goudron, c'est pour ça sans doute. Alors, l'Australie, grand pays, hein, immense pays, presque un continent, je dirais. Donc Sydney, Melbourne, ensuite on a une agglomération ici que j'ai repérée, Tanami, et puis je sais plus trop où c'est, il faut que je regarde, Adélaïde. Adélaïde. Adélaïde, normalement, c'est là où il y a un circuit de Formule 1, je crois, dans l'agglomération. Voilà, donc j'ai 4 localités là. Donc ici, une là, et une en plein milieu de ce qui ressemblerait à la zone quasiment désertique si on se fie aux couleurs. Mais bon, tout ce que je vais vous dire, voilà, en fait, si vous êtes curieux, enfin tout ce qu'on va regarder ensemble, si vous êtes curieux, vous approfondissez. Moi, c'est une piste, c'est une réflexion, c'est un regard sur ce qui se passe du point de vue phénomène météo sur l'Australie par rapport à l'actualité médiatique et les incendies. Alors je me suis permis avant tout de taper canicule Australie 2019 sur Google. Google, j'ai fait tous parce que Google Actualité, bon, voilà. Alors on voit à l'Australie entre canicule historique et incendie extrême, canicule exceptionnelle en Australie avec près de 50 degrés, crise climatique, incendie et canicule, incendie en Australie les incendies hors contrôle attisés. Voilà, en fait, voilà, j'ai tapé des mots-clés qui me permettaient de savoir qu'on allait être sur cette thématique de la canicule, quoi, sur l'Australie, puisque c'est cette rhétorique que l'on entend, c'est cette musique quasi permanente. Alors, ensuite, prenez l'exemple, prenez l'exemple. La chaîne météo, 48,9 degrés, relevée à 50 km à l'ouest de Sydney. Alors 50 km à l'est de Sydney, oui, oui, effectivement, moi aussi, à 50 km de Clermont-Ferrand ou de Nice, je vais pouvoir trouver un endroit où il va y avoir des conditions, voilà, un point de station météo. Alors, donc là, on est sur la carte, et puis on va faire le boulot, on va voir un peu. Donc j'utilise moi un outil que je connais bien, AccuWeather, qui est pas trop mal, qui permet d'avoir des données et de revenir en arrière sur pas mal de temps. Donc AccuWeather, j'ai pris la ville, donc vous voyez ici, Sydney, et puis j'ai réussi, par une petite astuce, à retrouver les années jusqu'à 2006. Et on va regarder ces données sur 2006. Donc vous pourrez vous-même faire ces recherches. Vous tapez le nom de la ville, ça va vous donner ensuite la météo. Vous cliquez sur moi, et en cliquant sur moi, ça va changer l'URL. Vous changerez le mois ou l'année, ça va vous mettre l'URL avec le nom de l'année qui va apparaître, et vous changerez dans la barre l'année pour revenir en arrière, sachant que sur certaines villes, il n'y aura pas des statistiques avant 2005, voilà, pas avant 2006, c'est variable. Vous avez Sydney par exemple qui doit revenir jusqu'à 2000 pour revenir en arrière. Donc on va regarder sur Sydney, là on est sur ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Idée cadeau, non, mais je veux pas d'idée cadeau moi. Alors, ah oui, une pub, forcément. Donc, on regarde les températures. Janvier 2006, voilà, on se retrouve à Sydney, température 44, 23, 29, 21, 20, 25, 25, 25. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande variabilité de plage de température et assez rapidement, de façon assez brutale. On va revenir un mois en arrière. Décembre 2005, et on va aller sur la fin du mois et on va regarder un peu l'évolution des températures. Alors il faudrait qu'on fasse des études statistiques, je le conçois, mais ce que je voulais c'est faire un premier jet. Et ce qu'on s'aperçoit en 2006, sur la fin du mois, on est sur des températures 25, 21, 26, 34, pic soudain, 30, 28, 37, vous voyez, il y a une variabilité. 30, voilà, enfin vous voyez la dynamique. Donc vous voyez les plages de température. Donc maintenant ce qu'on fait, hop, on bascule, voyage dans le présent, on est revenu dans le futur. On revient dans le présent et puis on va regarder un peu ce qu'il nous propose comme température.
Et là, vous voyez donc janvier 2020, on est bien actuellement, vous êtes d'accord avec moi, et on regarde les températures 30, 31, 40, 26, 27, 31, 42. Et si on revient si on revient le mois précédent, le mois de décembre, vous vous retrouvez avec 30, 31, 40, 26, 27, 31, 42. Et donc on revient 30, 28, 27, 31, 25, 32, 32. Donc il y a une très grande variabilité. Il y a des jours qui apparaissent comme ça sur le calendrier où à un moment donné il y a un pic de température vers le haut plus important que le reste de la moyenne. Et d'ailleurs il y a une amplitude qui est assez impressionnante. Donc ça je voulais déjà qu'on le remarque. Savoir que cette Australie, ben, il y avait par moment, il y avait des jours où il y avait un pic, une élévation. Donc ça, c'était Sydney. Donc je vous invite à refaire le travail. Hein. Je vous invite à faire le travail. Donc là, on part sur une ville qui s'appelle Tanami. Donc Tanami, je vous le rappelle, j'ai trouvé cette ville ici, là. Hein, donc on est pratiquement dans le centre. Et là, on va aller sur 2006, donc janvier 2006. Température 37, 37, 36, 38, 39, 36, 36. Donc vous voyez, ça tabasse quand même pas mal. Hein. C'est exactement les mêmes températures que je retrouve chez moi dans ma région en Espagne. Voilà, c'est tout à fait standard. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse le comparatif. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de vous les sortir. Et donc on regarde en 2006, 2005, température fin décembre 38, 37, 36, 36, 33, 37. Voilà. Vous avez un ordre d'idée des valeurs de température. Donc ensuite 2020 actuellement sur cette zone-là, voilà, vous avez les températures qui sont en gros à 40, 41 de moyenne sur cette zone-là. Donc on va revenir juste la semaine précédente sur 2020 pour avoir un aperçu, un échantillon plus large. Donc 41, 40, 40, 40, 38, 41, 39. Alors attendez, qu'est-ce que je dis là? Décembre 2000, voilà, c'est les températures. Donc il faut regarder les températures. On est sur 41, 43, 44, 43, 47. On revient un peu avant. Donc décembre 2005, on est sur 36, 39, 41, 40, 41, 37, 30. Voilà. Bon, il y a pifométriquement, on est sur une différence de température de l'ordre de plus 3 degrés. Alors la question qui se pose, est-ce que de 38 à 41 ou 38 à 40, est-ce qu'on peut dire à quel moment c'est la canicule, à quel moment ça ne l'est pas? Voilà, sur les critères australiens. On va faire un petit test. On va changer d'année. Là, je vous ai dit sur 2005. On va passer, supposons, en 2010. On va voir ça, 2010. Je l'ai pas fait le test, hein, on va le voir en direct. Donc décembre 2010, 36, 36, 36, 36, 35, ça tabasse un peu quand même. Hein, voilà. Et on va avancer d'un mois. Donc janvier 36, 36, 36, 36, 36, 35, 34. Voilà. Donc ce qu'on constate là, en fait, par rapport à l'année d'avant, on est un tout petit peu plus bas. Donc vous voyez d'une saison à l'autre, sur une semaine qui correspond à la même, on est sur de la variabilité avec des températures hautes, normales. On est dans le centre apparemment désertique, semi-désertique, hein, vu les couleurs de la carte. Mais voilà. Moi, enfin, par vocation, par expérience en Espagne, lorsqu'il fait 36, 37, 38, 39, 40, 41 degrés, en fait, vous sentez la différence, mais bon, enfin, comment vous dire ça? Voilà, vous n'êtes pas en canicule en Espagne. Vous considérez pas que c'est la canicule quand il fait 41 en Espagne, et vous considérez pas que vous y êtes pas en Espagne quand il fait 36 degrés. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que les gens qui sont sur place sont habitués à ces températures et ces climats. Allez, on voyage un peu. Darwin maintenant. Darwin. On revient ici. Donc on est au nord, près de l'Indonésie. Donc c'est pas dur pour moi. J'ai la carte, hein, je peux pas me tromper. Alors Darwin, on va regarder les températures. Température. Donc janvier, voilà. Janvier 2006. 32, 30, 31, 32, 33, 35, 30. Donc on va aller se téléporter en 2020. 33, 34, 33, 33, 34, 34. Voilà. Donc voilà, ici on est un poil plus haut et puis le reste on est un poil plus bas. Et la moyenne en gros ça va pas chier à 2 degrés de différence, on est à 1, peut-être même en dessous de 1, pifométriquement. On va faire un recul en arrière, décembre. Et décembre, la fin décembre, du 25 au 31, 35, 32, 32, 32, 31. Et donc là on est sur des dates de 2005, ok. On revient ici, 2020, janvier, 33,
33, 34, voilà, on est inférieur aux dates de 2000, 2005, 2006. Et si je reviens sur décembre, voilà, température 33, 34, 34, 33, 34, voilà. Donc, comparativement, fin décembre, 35, 32, 32, 32, 34, 33, 34, voilà, vous voyez, faites ces gymnastiques, c'est assez intéressant. Ensuite, on va aller voyager du côté d'Adélaïde, et, et donc on va se retrouver en décembre 2005, mais on va suivre le protocole. Janvier 2006, Adélaïde. 26, 23, 23, 27, 26, 29, 28. Et on va aller se téléporter aujourd'hui, voir un peu les températures. Adélaïde, 2019. Alors, voilà, janvier 2020, 32, 39, 23, 24, 26, 39, 34. Grosse instabilité, hein, avec des grosses variations, assez impressionnantes. On revient sur décembre 2019 et à la fin, donc à la fin, donc ici vous êtes, on va partir du 22, 26 jusqu'à 35, 38, 39, 32, puis une redescente, grande variabilité. Et là, on était sur l'année 2019. Et si on revient en arrière en 2006, donc sur 2005, vous allez vous rendre compte des températures. Par exemple, on apprend qu'en 2005, à Adélaïde, nous avons eu un coup de 19, de 27, de 37, 31, 20, voilà, une variabilité, instabilité et des hausses de température. Et là, par exemple, vous avez encore température basse et d'un coup, vous montez quasiment au double. Alors, pourquoi j'ai voulu vous montrer ce petit exercice? Le premier truc, c'est qu'on peut tout vérifier sur Internet pour se faire sa propre opinion. Seconde chose, c'était pour vous montrer la météo en Australie. L'Australie, c'est un vaste territoire. Et vous pouvez avoir des endroits où il va faire très chaud, d'autres il va faire moins chaud. Et vous avez des zones désertiques où il va y avoir des moments climatiques plus intenses que d'autres. Et avec, en comparatif des zones non désertiques, vous allez avoir des températures nettement plus élevées. Il est évident qu'en bord de mer, on va avoir nettement moins chaud qu'à l'intérieur des terres. C'est ce que je constate aussi en Espagne, là où le climat ressemble assez à ce que je vous signifie là. Donc, voilà, moi j'ai un peu de mal avec cette notion de canicule qui déclencherait les incendies, parce que je vous ai montré les documents espagnols qui vous montraient qu'en fait les incendies étaient d'origine humaine au moins 80% du temps. Ensuite, j'ai du mal avec cette notion de canicule parce qu'il y a une espèce d'arbitraire où on va décider, tiens, qu'à tel endroit, telle variation va être une normale et ça sera pas considéré comme canicule. Par exemple en Espagne, hein, quand on vous dit qu'il fait 37 ou 41, en Espagne, on ne dit pas qu'il fait une canicule. Je dis non, c'est la température normale. Et donc, tu as pas cette notion de canicule. Et ensuite, parce qu'en fait, au niveau des médias, on va te parler d'un pic de chaleur, éventuellement avec des records. Mais des records, moi, par exemple, je peux vous en sortir, hein. Vous prenez la carte de France et essayez de trouver tous les points météo que vous pouvez trouver, y compris dans les points plus reculés. Et vous allez mesurer les pics vers le bas ou vers le haut. Et à un moment donné, forcément, vous allez pouvoir sortir une station qui va vous sortir un record vers le haut ou vers le bas, alors que les autres n'auront pas détecté quelque chose peut-être à 20 km de là. Et donc, suffit que pour orienter l'opinion publique, tu cibles les points qui t'intéressent, que tu mettes le focus dessus, et ensuite que tu fasses un grand brouhaha médiatique, tu peux créer un phénomène qui est peut-être pas la réalité, qu'on appelle une canicule, et donc mettre ce qui se passe actuellement en Australie, ces incendies gigantesques et catastrophiques, qui sont sur le compte qui sont sur le compte de la canicule, et donc quasi exclusivement de la canicule, sans qu'on vous dise, est-ce qu'il n'y aurait pas des types qui s'amuseraient à foutre le feu accidentellement, voire non accidentellement. Je suis très surpris moi de cette simultanéité de démarrage de feu et de cette totale diversité de feux partout dans le pays, surtout parce que je viens de vous montrer que la climatologie sur l'Australie est pas toujours la même, et qu'à des endroits où ça va être la canicule, à d'autres endroits ça va pas l'être. Et donc, comme le climat est pas le même, vous aurez pas la même végétation. Et donc, vous aurez des végétations à des endroits qui flamberont plus facilement, et d'autres où ça flambera moins facilement. Voilà. Maintenant, à vous de bosser, de vous faire votre propre opinion. Moi, ce que je dis, simplement, c'est qu'on se fout de notre gueule. Voilà. On se fout de notre gueule. Je viens de vous démontrer, et je l'espère quand même,
parce que j'ai pris un peu de temps, j'ai eu cette idée en fait parce que j'écoutais la télé en mangeant où il est parlé de la canicule et du record de température. Donc j'ai voulu voir si ces records étaient partout ou alors si c'était qu'on nous prenait un jour, pioché dans un calendrier. Parce que moi aussi, par exemple, vous regardez, je prends là, ah, attends, il y a eu une canicule, tiens, tel jour. Et puis les autres jours, c'était en dessous. Et je voulais voir, je voulais vérifier par moi-même. Ce travail, je l'avais déjà fait, mais de façon beaucoup moins large et plus rapidement. L'an dernier, lorsqu'on nous avait parlé de goudron qui fondait en Australie. Effectivement, je suis sûr qu'en France, chaque été, tu peux trouver un endroit où le goudron va fondre et mettre le focus dessus. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire je ne crois pas au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, j'y crois. Le réchauffement climatique, je l'ai vu jeune et ma mère m'en parle depuis que je suis en âge de comprendre. Dans sa province en Espagne, à Murcia, quand elle était petite, il y avait des corbeaux. Il n'y a plus de corbeaux. C'est quand même un signe. Hein. Ils volent même plus sur le dos, ils sont plus là. Il n'y a plus que du moineau, quoi. Et encore, ils se mettent vers les cathédrales, à l'ombre, là où les touristes peuvent leur donner à bouffer. En campagne, vous en voyez plus un. Ils ont brûlé vifs. Donc, et elle m'a dit qu'elle a vu l'évolution du climat, de la désertification et puis également la disparition de ressources en eau. Donc voilà, moi, le réchauffement climatique, je veux dire, c'est mon quotidien. Je voyais le réchauffement climatique en Espagne tout petit parce qu'en vacances, on partait en voiture avec ce qu'on appelait las garrafas et on allait puiser l'eau pour boire sur une source qui était à 10 km et on remplissait ces carafes. Vous savez, ces carafes qui en France servent à faire du vinaigre avec de la paille autour et vous pouvez mettre 10 à 15 litres dedans, quoi, je sais plus. Ensuite, on versait ça dans les bouteilles. Et un cortijo, voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, j'ai toujours connu ça. Et puis, je vois que ça s'améliore pas dans le temps. Mais que vous dire voilà, à vous de voir maintenant. Moi, à mon avis, sincèrement, on nous manipule, on se fout de notre gueule, et là, je pense que je voulais quand même un peu montrer beaucoup. Après, très certainement, vous prenez tous les chiffres, ceux que je vous ai pris là. Alors, je les ai choisis juste parce que j'étais sûr de trouver cette année. Hein. J'ai pas spécialement choisi 2005 parce que c'était une année plus chaude. Non, je vous assure que j'ai pas fait ça. On pourrait faire les séries 2010. J'ai pris cette année parce que j'étais sûr que c'était l'endroit où je pouvais le plus remonter en arrière, en ayant les données à date équivalente pour tous les lieux que je vous ai montrés. J'ai essayé à 2000 et sur 2000, j'avais pas toutes les villes. J'avais même une minorité de villes. Voilà pourquoi j'ai mis 2005. Donc, vérifier, je pense qu'on pourrait faire les moyennes sur ces mois et puis il y aurait une petite étude scientifique à faire d'ailleurs, ne serait-ce qu'à partir de ces chiffres, statistiques, pas forcément, mais avec de la rigueur scientifique pour voir éventuellement s'il y a une évolution sur un cycle court parce que 14 ans, c'est un cycle court à l'échelle de la vie de la planète, pour se faire une idée précisément, et d'essayer de voir également, ça serait intéressant d'ailleurs, d'essayer de voir si on peut retrouver l'historique du nombre de feux, d'incendies en Australie, si éventuellement l'Australie a le même dispositif qu'en Espagne pour l'évaluation des incendies sur le pays espagnol, chose qui est faite en Espagne. Je vous le dis, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France, mais voilà, en Espagne, on peut bosser, il y a de la matière. Allez, je vous laisse, je mets ça en ligne maintenant. À vous de bosser le sujet. Alors, pour trafiquer les dates, je vous ai expliqué, reprenez le début. Si vous êtes malin en informatique, vous allez pouvoir y arriver. À plus.